Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Bo, c'est la paracha dans laquelle on voit les 3 dernières plaies sur les 10 plaies avec lesquelles Dieu a puni les Égyptiens afin de pouvoir laisser partir le peuple juif d'Égypte. Mais c'est aussi la paracha dans laquelle, à la fin, nous parlons d'une des mitzvot essentielles de toute la Torah, qui est la mitzvah des tefillin, phylactères, dans laquelle nous savons qu'il y a une particularité, contrairement à toutes les autres mitzvot, mis à part le fait qu'il y a 2 éléments, les tefillin qu'on met sur le bras et les tefillin qu'on met sur la tête. On voit que c'est une mitzvah dans laquelle on a 2 bénédictions différentes. On a la bénédiction qu'on fait quand on met les tefillin de la main, les aniach tefillin, de placer les tefillin. Et la bénédiction qu'on fait quand on met les tefillin sur la tête, al mitzvah tefillin, la mitzvah des tefillin. Oui, il y a une différence entre les Ashkenaz, les Séfarades, Chabad, que pour les Ashkenaz, on a l'habitude de faire la bracha sur la main et la tête tous les jours, alors que pour les Séfaradim, Chabad, on a l'habitude de faire la bracha sur la tête, seulement dans le cas où on a eu une interruption entre la main et la tête, et à ce moment-là, si on a parlé, ou déconcentré, etc., on fait aussi également la bracha sur la tête, sinon la tefillin de la tête sera quitte avec la bracha que nous avons fait sur la main. Mais la question qui est demandée, comment se fait-il qu'on a ici une mitzvah, qui apparemment est une seule mitzvah, la mitzvah des tefillin. Et néanmoins, on voit que dans les détails, il y a 2 bénédictions, qui voudraient dire 2 mitzvot distinctes. On sait très bien que, par exemple, si quelqu'un il a un problème sur la main, ou un problème sur la tête, et qu'il ne peut pas mettre les tefillin ou sur la main ou sur la tête, il pourrait éventuellement mettre seulement ceux de la main ou ceux de la tête, et à ce moment-là, faire la bénédiction qui correspond à la main ou à la tête. Mais on ne voit pas ça dans aucune autre mitzvah. On ne voit pas ça, par exemple, dans le bouquet des 4 espèces que nous prenons à la fête de Sukkot. On dit qu'il faut faire une mitzvah sur l'étrog, qui est le cédra, et une mitzvah sur le lulav, feuille de palme. On ne voit pas que Hanouka, qu'on vient de fêter il y a quelques semaines, on ne te dit pas de faire une bracha, une bénédiction sur la nouvelle bougie de chaque jour, et une bénédiction sur le reste des bougies. Alors comment se fait-il que quand on arrive à la mitzvah des tefillin, tout d'un coup, on voit comme quoi la Torah te donne le devoir d'avoir 2 mitzvot séparés, de faire 2 bénédictions séparées. Analysons un instant, quel est le but des tefillin? Pourquoi nous mettons justement les tefillin sur la main et sur la tête? Et d'ailleurs, c'est un des devoirs que le code de loi juif, le Shulchan Aruch, nous dit qu'on a le devoir de réfléchir, méditer, penser chaque jour en mettant les tefillin, qu'on veut consacrer notre cœur et notre cerveau, notre tête, au service de Dieu. C'est la raison pour laquelle on met les tefillin sur la main proche du cœur et sur la tête pour pouvoir concentrer, faire en sorte de pouvoir être imprégné du service de Dieu avec toutes nos pensées, paroles et actions. Quand on regarde les détails, on voit que dans la mitzvah elle-même, comme c'est écrit dans le schéma que nous disons tous les jours, on voit que la Torah elle-même a fait cette distinction entre les deux, entre la main et la tête. Quand la Torah elle parle de la main, elle nous dit clairement « Ukshatam leot al yadecha » ils seront attachés comme symbole, comme signe sur ta main. Et après, quand elle parle de la tête, elle dit Ve'ayu, et ils seront comme symbole sur ta tête. On voit que c'est la Torah qui a fait cette distinction entre la main et la tête, en disant que quand c'est la main, il faut faire cette action de les attacher sur la main, de faire quelque chose, alors que quand c'est sur la tête, vient la Torah, elle te dit ça suffit qu'il soit posé sur la tête. On sait que dans le passé, il y avait certaines personnes, certains sages du peuple juif qui avaient l'habitude d'être avec les tefillin de la tête toute la journée. Ce qui n'est plus faisable, ce qui n'est pas commode aujourd'hui, du fait que nous ne sommes pas forcément dans un endroit ou un lieu où on pourrait éventuellement porter les tefillin toute la journée. Mais ce qui ne change pas au fait que la Torah fait cette distinction, que la main, on a le devoir de les attacher sur la main, alors que la tête, il suffit qu'il soit posé. Et ça même la question qu'on vient de demander, comment se fait-il que les tefillin, on a ces 2 distinctions? Et quelle est la différence entre les tefillin de la main qu'on doit faire un geste, on doit les attacher, alors que sur la tête, il suffit de les poser, qu'ils soient sur la tête? Le Rabbi donne à ça une explication merveilleuse, avec un enseignement psychologique important pour la vie de chacun d'entre nous. Combien de fois arrive qu'on a un désir, on aurait un souhait de vouloir faire quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire? Un désir qui vient forcément du cœur. Et on se dit que la première pensée, c'est une pensée qui est incontrôlable. J'ai désir de vouloir faire telle ou telle chose. Viens la Torah, à ça, elle te donne un remède simple. Attache le cœur. Attache le tefillin sur la main pour essayer de stopper cette première pensée.
de faire en sorte que ça ne passe pas à l'action. La première pensée est arrivée, je suis humain, par définition, je peux tomber. Je peux avoir une pensée qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas la plus bonne, peut-être vouloir faire quelque chose qui est interdit d'après la Torah. À ça vient le remède des tefilines de la main en attachant la main. Après arrive les tefilines de la tête. Quand arrive la deuxième pensée, là, je peux déjà la contrôler. Première pensée est incontrôlable. Première pensée, ça arrive par la nature des choses, du fait que je suis humain, je suis naturel. Automatiquement, je peux parfois avoir des pensées qui ne sont pas forcément les meilleures. À ça, le seul moyen que j'ai, c'est de pouvoir contrôler cette pensée. Quand arrive une deuxième pensée, vient la tête, de pouvoir faire en sorte de stopper cette deuxième pensée, de faire en sorte que cette pensée ne continue pas, ne descend pas dans l'action, ne s'exprime pas dans les faits. Et en d'autres mots, la différence entre la tête et la main. La main vient pour contrôler cette première pensée qui pourrait arriver à vouloir me dire de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Vient la main pouvoir stopper, agir sur le moment pour contrôler cette mauvaise pensée. La tête va faire en sorte que je vais pouvoir contrôler, faire en sorte qu'une deuxième pensée, qu'une suite à cette mauvaise pensée ne viendra pas, par ça que je vais pouvoir méditer, réfléchir avec la tête, que Dieu il attend de moi, et faire ce que Dieu il veut. Et par ça que je mets le tefillin, automatiquement, pouvoir avoir les forces de pouvoir être en contrôle et ne pas être contrôlé tous les jours, quotidiennement, à chaque instant. Voilà un merveilleux enseignement qu'on apprend de la mitzvah des tefillin. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.